On va parler de techniques de narration dans la série de The Last of Us, et plus particulièrement de la toute première scène du tout premier épisode. Pour commencer son pilote, on a une sorte de TV show. Il y a 3 personnages importants dans cette scène, qui servent à mettre en place le goût de la série. Il y a le docteur Newman, qui est joué par John Hannah, le présentateur qui est joué par Josh Brenner, et il y a le public qui est joué par tout un tas d'extras très talentueux. Ce scientifique-là, on s'en fout pas, mais il est simplement là pour donner des informations et faire continuer la scène. Il n'est pas là pour en traduire le registre. La scène commence. Une discussion entre le présentateur et le scientifique au centre est en cours. Something similar to influenza. Because of air travel. Through the air. Coughing. I'm sorry, I meant people on planes. That was something you described in your book. Yes, a new virus in Madagascar, say, could be in Chicago within a matter of weeks, and we end up with a global pandemic. Pan meaning all, the whole world becomes sick all at once. Tout de suite, ça parle de maladie. C'est super, on sait sur quoi on embarque. Plus que ça, on redéfinit certains termes comme la pandémie par exemple. And Dr. Newman, you're also an epidemiologist. I presume the prospect of a viral pandemic keeps you up at night as well. No. No? No. All right, well, that's our show. No. L'ambiance, elle est décalée quand même. On sent que ce sont des invités à une émission, c'est pas très scientifique, c'est de la vulgarisation, ok. C'est au tour du docteur Newman d'expliquer son domaine de recherche. Bacteria. No. You like saying no? Yes. Not bacteria, not viruses, so... Fungus. Quand il prononce le mot champignon, les familiers avec le jeu originel peuvent très vite voir sur quoi on se dirige. Mais essayez tout de même d'avoir un point de vue du côté de quelqu'un qui n'a jamais vu la série, qui ne connaît pas le jeu et qui va découvrir l'histoire pour la première fois. De ce point de vue très juvénile et peu informé, on rigole avec le public. Pour nous, un champignon, c'est de la cèpe, ça vient de Paris, ou alors c'est rouge avec des petits points blancs et on sait pas y toucher. Yes, that's the usual response. Fungi seem harmless enough. Many species know otherwise, because there are some fungi who seek not to kill, but to control. Let me ask you, where do we get LSD from? Where do you get it from? Ce que j'aime bien avec le jeu de Josh Brenner, c'est qu'il est dans son rôle. Il est avec nous en tant que nouveaux spectateurs. C'est déjà un premier point brillant avec cette scène, où on nous a mis nous-mêmes dedans. Quelqu'un pour poser nos questions. Le docteur Newman, lui, il est le scénario, le futur, et il est intéressant dans ce qu'il dit. Il prend des vrais facts scientifiques pour appuyer ses propres propos. Viruses can make us ill, but fungi can alter our very minds. There's a fungus that infects insects, gets inside an ant, for example, travels through its circulatory system to the ant's brain and then floods it with hallucinogens, thus bending the ant's mind to its will. Fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. À ce moment-là, on a un premier virage quand même. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est tout aussi vrai. Et nous sommes toujours aussi amusés en tant que spectateurs. Où est-ce qu'il va avec ça ? The fungus needs food to live, so it begins to devour its host from within, replacing the ant's flesh with its own. But it doesn't let its victim die, no. It keeps its puppet alive by preventing decomposition. How? Where do we get penicillin from? Fungus. Dr. Schoenheiss, you're in distress. Fungal infection of this kind is real, but not in humans. Ah bah tout va bien alors, le scientifique rassure très vite, c'est impossible pour un champignon de nous infecter parce que notre corps est trop chaud, blablabla. And currently there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change? What if, for instance, the world were to get slightly warmer? Well, now there is reason to evolve. Le premier close-up de la scène. Soudainement, en une seule phrase, on s'en est détaché complètement et on transpose au monde réel tout de suite. Parce que la scène, elle se déroule en 68, à cette époque-là. C'était pas commun de savoir que la planète se réchauffait, il n'y avait pas encore de terme défini pour ça. Mais n'oublions pas que le présentateur est aussi notre incarnation, notre questionnement. Et on est aussi servi avec un premier plan du public. Lui aussi c'est le spectateur, il se pose des questions, il y a un certain mélange d'inquiétude, d'incertitude. Any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control not of millions of us, but billions of us. Billions of puppets with poisoned minds, permanently fixed on one unifying goal: to spread the infection to every last human alive by any means necessary. Ce plan est parfait. Parce que dans ce type de cas en général, l'audience elle parle entre elles, mais pas ici. Ici elle représente le futur désormais, celui des infectés, amorphes, inhumains, et dominant complètement le personnage que nous sommes. Nous deviendrons les marionnettes décrites par le docteur Newman. Et celui-ci continue de parler. Il est le scénario, il ne nous attend pas de nous remettre de notre choc pour ça.
And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them. Et la phrase « aucun traitement » nous donne le clou final de la scène. Dans une série comme dans The Walking Dead, on n'a aucune idée de l'origine du virus, donc il y a un petit espoir d'un remède. Ici tout de suite, tout espoir est réduit à néant, d'une simple phrase. Avant même que l'épidémie ait commencé, 40 ans avant, on sait que c'est pas possible. Alors le spectateur pose la dernière question avant de se plonger dans la série. They don't exist. It's not even possible to make them. So if that happens, We lose. we'll be back.